Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année-ci, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, du verset 28b au verset 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Il fut saisi de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus, rempli du Saint-Esprit, était poussé par l'Esprit au désert, où durant ces 40 jours de jeûne, il fut tenté par le diable. À 3 reprises, le diable a cherché à le séparer de son Père, à mettre en échec sa mission, à le faire plier les genoux devant lui, en lui disant : « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. » Et Jésus lui rétorqua : « L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le voilà qui prend Jésus et lui montre toute la gloire des nations. Et il lui dit : « Si tu m'adores, je te donnerai tout cela, car tout m'a été donné. » Et pour une 3e fois, il le place sur le pinacle du temple en lui disant : « Jette-toi, et Dieu enverra ses anges pour te garder, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et Jésus lui dit : « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » À 3 reprises, Jésus a mis en échec la puissance du diable.
puissance de séduction, puissance de mensonge, puissance de vaine gloire. Pourquoi? Parce que Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Et aujourd'hui, Jésus est avec 3 de ses disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. La montagne, c'est le lieu de l'intimité avec Dieu. Et pour cela, il faut un très grand effort pour arriver au sommet. Autrement dit, frères et sœurs, toute notre vie chrétienne est une élévation vers la gloire. Nous sommes venus sur cette terre, nous allons la quitter. Ce temps que Dieu nous donne à vivre, c'est un temps d'entraînement en vue de gravir la montagne, c'est-à-dire de dépasser toutes nos difficultés, nos contrariétés, nos incompréhensions, notre péché, pour entrer dans une communion avec le Seigneur. Pierre, Jacques et Jean vont gravir la montagne avec Jésus. Ils vont se laisser porter par le Christ. Et Jésus aime prier son Père. Pourquoi Pierre, Jacques et Jean? Pierre, pour qu'il entendît lui-même cette confirmation venant de la bouche du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Parce que c'est à Pierre que le Christ remettra les clés. Tu es Pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre deviendra le chef de l'église quand le Christ ne sera plus là. Donc, il est bon qu'il puisse être là et écouter la voix du Père qui désigne Jésus et qui demande de l'écouter. Cela va conforter Pierre et confirmer Pierre dans le choix que Jésus va opérer sur lui pour être son vicaire. Jacques, parce que Jacques sera le premier à donner sa vie pour le Christ, il va mourir à Jérusalem, décapité. Et Jean, parce que Jean symbolise, représente tous ceux qui veulent suivre le Christ jusqu'à la mort. Jean, parce que le Sauveur devait lui confier sa mère. Jean est le plus petit des apôtres, le plus jeune, mais il va rester fidèle jusqu'au pied de la croix où il reçoit Marie comme mère et pour mère. Ces 3 apôtres représentent chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous sommes tous des privilégiés, mais est-ce que nous acceptons maintenant, en ce temps de carême, de gravir la montagne avec le Christ? Oui, si nous souffrons avec lui nous régnerons. Jésus gravit la montagne pour prier. Il nous enseigne ainsi à chercher la solitude et à nous élever au-dessus des choses de cette terre pour entrer en intimité avec lui. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. L'aspect de sa face devint autre. Ce n'est pas que son corps ait changé de forme, mais il fut environné d'une gloire éclatante. À la vue de cet éclat qui environnait Jésus, le démon se souvint de Moïse, dont le visage fut aussi rayonnant de gloire. Mais cette gloire venait à Moïse d'un principe extérieur, tandis que pour Jésus, c'était la splendeur innée de la gloire divine. Jésus est Dieu. Certains pères de l'Église disent il laisse apparaître sa gloire à ses disciples, les 3 privilégiés, qui seront aussi les 3 qu'il va appeler lors de la passion, déjà à Gethsémani. C'est les 3 aussi qui vont assister à la résurrection de la fille de Jaïr. En effet, Jésus est Dieu. Par la vertu de l'union hypostatique, le Verbe et la nature humaine ont une seule et même gloire.
la transfiguration du Sauveur n'est point l'usurpation de ce qu'il n'était pas, mais la manifestation aux yeux de ses 3 disciples de sa véritable personne. Oui, frères et sœurs, le visage de Christ devint rayonnant. Ses habits d'une blancheur éblouissante. Donc Jésus est revêtu, il laisse transparaître ce qu'il est réellement. Et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur, éclairés par un reflet de la gloire divine. Et voilà que à ce moment-là lui apparaît Moïse et Élie, se tiennent comme des serviteurs à côté du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, afin de montrer que Jésus du Nouveau Testament est le même que celui dont les prophètes avaient annoncé la venue. Jésus voulait que le spectacle de la gloire et du bonheur de ses pieux serviteurs fit admirer à ses disciples sa miséricorde et ainsi la douceur de ses bienfaits. Jésus est là, entouré de gloire, et voilà que Moïse et Élie apparaissent et se tiennent en sa présence. Moïse, à qui on a donné la loi, qui va passer 40 jours en présence de Dieu. Et Moïse, bien sûr, il va gravir la montagne et se tenir sur le mont Sinaï. Et là, pendant 40 jours, il est en présence de Dieu. Et quand il va descendre, son visage devient si éblouissant qu'il mettait un voile, car son peuple avait du mal à le regarder les yeux. Élie, c'est ce prophète aussi qui va marcher pendant 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Et là, il reçoit lui aussi la révélation totalement inattendue. Non pas dans la puissance du vent, du feu, du tremblement de terre, mais dans le doux murmure de la brise légère. Car Dieu n'est ni dans l'ouragan, ni dans le vent, ni dans le feu, mais il est dans la brise légère. Ainsi, ces 2 personnages de l'Ancien Testament, qui ont eu le privilège de la révélation de la gloire de Dieu sur la montagne, sont également présents lors de la manifestation de la gloire du Christ. Ce n'est pas pour rien que Luc mentionne cela. Et il précise de quoi il s'entretenait avec Jésus. Il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire de son exode, de sa Pâque. Comme les Hébreux avaient quitté l'Égypte, la terre d'esclavage, Jésus, le nouveau Moïse, Jésus va introduire son peuple dans la terre promise, qui est lui-même, en acceptant de vivre sa passion. Donc, nous ne pouvons pas séparer la gloire du Christ et le mystère de la croix. Aujourd'hui, beaucoup de personnes prêchent la gloire, la prospérité, en oubliant que Jésus a vécu sa croix avant d'être glorifié par sa résurrection. Ce n'est pas pour rien que Luc utilise le mot exodos, c'est-à-dire exode, en parlant de la Pâque du Christ. Comme la Pâque de Moïse avait inauguré l'exode du peuple, de l'esclavage en terre d'Égypte vers la liberté, la terre promise. Ainsi, la Pâque de Christ ouvre le chemin de la libération pour toute l'humanité. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà comment où ces derniers s'éloignaient. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pierre, il parle au nom de tous, comme il a toujours pris la parole. Quelques chapitres auparavant, Jésus, en demandant à Césarée de Philippe, « Pour vous, qui suis-je » C'est Pierre qui prend la parole et lui dit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus est le Messie. Et là, le fait
que Pierre veut dresser trois tentes, c'est-à-dire il veut immortaliser cet événement, il veut le fixer, il veut l'incarner. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Pierre était pris d'effroi. Il ne savait pas ce qu'il disait, comme devant la pêche miraculeuse. Jésus leur dit, jetez les filets. Pierre lui dit, à ton ordre, nous allons jeter les filets. Nous avons passé toute la nuit sans rien prendre. Et qu'est-ce qui se passe? En jetant les filets, ils en prirent une grande quantité et ils remplirent deux barques jusqu'à ce qu'ils s'enfoncent. Et Pierre se jette aux pieds de Jésus en lui disant, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et ici, Pierre est pris d'effroi. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et le couvrit de son ombre. Pierre n'avait pas fini de parler. Et voilà que la nuée se fait présente. Et de la nuit, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Pour une seconde fois, la voix du Père se fait entendre. La première fois, c'était lors du baptême de Jésus. En sortant des eaux du Jourdain, la colombe descendit sur lui. Et la voix venue du ciel disait, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Jésus est l'envoyé du Père. Le Père atteste à Pierre, à Jacques et à Jean que celui-ci est réellement son fils. Ce qu'ils venaient de voir et dont ils sont témoins aujourd'hui doit être leur force, parce que c'est à eux de continuer la mission du Sauveur. La nuit, bien sûr, rappelle cette pérégrination du peuple d'Israël, qui le jour était accompagné par la nuée, et la nuit par la colonne de feu. Jésus est là, transfiguré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Voilà le premier commandement, Shema Israël, écoutez-le, car celui qui n'écoute pas le fils ne peut pas être fils. Bien sûr, comme il dira dans l'évangile de Luc, celui qui vous accueille m'accueille, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette le Père. Quelques versets avant notre texte, Jésus disait, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Déjà le verset 28, toujours Luc 9, verset 27. Cette voix qui sort de la nuée, ce n'est point Moïse qui est ce fils, ni point Élie, mais le seul, l'unique engendré que vous voyez là devant vous sur la montagne. Comment donc pourrait-on croire que celui qui est le vrai Fils de Dieu a été fait ou créé, alors que Dieu le nomme mon fils? Certains qui disent que Dieu n'a pas de fils, voilà une preuve qui montre que Jésus est réellement le Fils de Dieu, parce que c'est le Père qui l'atteste. Et il nous dit, écoutez-le, ce qui nous rappelle bien sûr le livre de Deutéronome au chapitre 18, verset 18. Quand Dieu dit à Moïse, je susciterai un homme, un frère parmi vous. Je ferai se lever au milieu de vous un frère comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles. Deutéronome 18, verset 18. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le nom de fils était décerné au fils du roi, ou bien le roi même, le jour de son sacre. On l'entend dans le psaume. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Et comme nous l'entendrons aussi, dans le livre d'Isaïe, au chapitre 42, verset 1, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu. Et quant à l'expression écoutez-le, c'est une allusion bien sûr au Shema d'Israël. Écoute Israël. Écouter, c'est-à-dire faire silence, faire confiance en celui qui me parle. Pierre est émerveillé du visage transfiguré de Jésus. Maître, il est bon.
que nous soyons ici. Nous aussi, comme Pierre, nous sommes les privilégiés. Nous pouvons dire à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Et ce temps de carême, frères et sœurs, est fait pour cela, pour demeurer auprès de Jésus. Mais cela, nous pouvons le vivre que dans le silence. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Parce que, frères et sœurs, l'intimité avec le Christ, ce n'est pas dans la parole, c'est dans le silence. C'est dans le silence que nous écoutons le Père qui nous couvre de sa nuée et qui nous dit « Celui-ci est mon Fils ». C'est le Père qui nous révèle le Fils et le Fils nous révèle le Père. Oui, la divinité du Sauveur, nous ne pouvons la proclamer qu'en nous laissant attirer par lui, jusqu'à lui-même se révèle à nous. Pierre, Jacques et Jean sont les privilégiés de ce grand mystère du Christ. Mais ils sont des hommes. Ils vont redescendre la montagne et ils vont vivre avec le Christ sa passion. Nous aussi, peut-être nous sommes dans une élévation spirituelle, mais rappelons-nous que nous sommes témoins, porteurs de cette élévation auprès de nos frères et sœurs, auprès de notre humanité en souffrance. Apprenons à écouter le Christ et laissons-lui nous dévoiler les secrets de son cœur. Lui qui nous choisit pour qu'avec lui nous puissions gravir la montagne et que le Père se révèle à nous. En ce temps de carême, Esprit Saint, viens faire de nous des hommes et des femmes qui acceptons d'ouvrir leur cœur à la Trinité, qui acceptons d'être dociles à la parole de Dieu. Que cette parole nous rejoigne à chaque instant pour que notre vie soit fécondée par cette parole et que notre vie soit transformée, transfigurée, afin que le Père, le Fils et l'Esprit Saint puissent demeurer en nous. Vierge Immaculée, toi qui as toujours gardé les paroles et les médité dans ton cœur, donne-nous cette grâce en ce temps de carême, d'être tout oui à Jésus. Et en toutes choses, en toutes circonstances, nous puissions dire avec toi, Fiat. Nous te confions tous nos frères et sœurs en souffrance, tous nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, qu'en ce temps de carême, qu'ils découvrent la présence de Jésus, comme Pierre, Jacques et Jean, afin qu'ils puissent demeurer dans cette joie, dans cette paix que nous apporte le transfiguré, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.